Bonjour, bonjour. Voilà, alors je devais vous faire deux recettes ce soir. Je devais vous faire donc les verrines avocat et crevettes et mon cake à l'alsacienne façon Flammenkuer. Mais je n'ai plus de levure, donc je vais juste vous faire les verrines avec mon robot iCooking puisque cette semaine, le robot iCooking était à l'honneur sur les lives. Donc, je vous propose qu'on fasse la recette. Donc, pour l'instant, vous ne verrez pas trop ma tête. Et ensuite, on fera le tirage au sort de toutes les participations de mon calendrier de l'avant du jour. Voilà, tous les bulletins sont dans l'urne. Et aujourd'hui, la personne gagne une petite mignonnette de sirop Monin, voilà, qu'on trouve sur la boutique Guy de Merle. Donc c'est une petite mignonnette de sirop Morito. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu le calendrier de la vente sur la page, tous les jours, soit il y a une recette, soit il y a une surprise. Et quand il y a une surprise, il y a une petite question à laquelle vous devez répondre. Et je fais un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, on va démarrer la recette. Donc là, on va mettre la caméra sur le iCooking. Hop. Voilà. Donc, alors je vais faire un petit peu de place. Voilà. Hop. Star du jour, c'est iCooking. Donc là, en fait, on va faire une mousse d'avocat et de ricotta avec des petites crevettes. Alors, hop. Petit gros plan sur le robot. Voilà, donc là, je vais chercher dans l'onglet de recherche directement. Je sais comment s'appelle la conseillère, donc je vais cliquer sur communauté. Je vais écrire son nom. Voilà, alors il faut juste que j'écrive correctement, si déjà. Voilà. Il va me proposer une seule conseillère. Et là, je vais sélectionner la recette que j'ai envie de faire. Hop. Donc, je vais choisir mousse d'avocat et de crevettes. Donc là, comme je vous ai déjà expliqué sur le iCooking cette semaine, j'ai la liste des ingrédients. Ensuite, je clique sur faire la recette. Là, j'ai toutes les étapes. Et donc, je vais lancer le pas à pas. Il ne me reste plus qu'à lire ce qu'il faut faire dans mon robot. Voilà, hop. Du coup, on va le mettre comme ça. Voilà, donc là, il nous dit, pendant le début de la préparation, mettre la crème au congèle. Donc moi, elle est au frigo, mais elle est très très fraîche. Coucou Janine. Et 200 g de crevettes pour qu'on puisse après faire notre petite verrine. On fait suivant et on fait étape suivante. Voilà. Donc là, on va mettre les avocats. Donc encore une fois, hein, c'est tout bien expliqué. Couper les avocats en deux, retirer le noyau et avec une cuillère, on va mettre la chair de l'avocat dans le bol du robot. Voilà, hop. Donc ça, j'aurais pu le faire avant, mais comme les avocats s'oxydent très très vite, je l'ai pas préparé avant. Néanmoins, dans le B-Save, les avocats, au bout de 4 jours, ils sont encore très très bien. J'avais fait un test il y a quelques temps et c'était vraiment parfait. Hop, donc là, on va mettre la chair des avocats. Hop. Voilà. Ça donnera une petite idée pour un apéro, pour changer un petit peu. Cette semaine, je vous ai dit que je vous montrerai les fonctions du iCooking. Voilà. Donc jusqu'au samedi soir, c'est lui qui travaille. Hop. Alors, les avocats sont assez durs. D'habitude, je les prends un petit peu plus mûrs. Mais c'est pas grave. Hop. Donc là, on va mettre les avocats avec du sel et du poivre.
et le jus d'un demi-citron. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la ricotta et un petit peu de crème. En dernier, on va mettre tout ça dans les verrines avec les petites crevettes et ce sera parfait. Alors, il y a 2 avocats. Il y a 2 avocats, 200 g de ricotta. La crème, je ne me rappelle plus, c'est 100 ml de crème, du sel, du poivre et le jus d'un demi-citron. Je vous mets la recette, après, à la suite de la vidéo, je vous mets le lien de la recette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens, je vois plus vos commentaires. Hop. Parfait. Voilà. Donc là, je vais mettre mon deuxième avocat. Hop. Qui est un petit peu plus mûr que le premier. Donc, il s'épluche un petit peu plus facilement. Hop. Voilà. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas ma tête que je ne peux pas répondre à vos questions. Alors, un petit peu de place sur le plan de travail. Hop. Voilà. Excusez-moi. Alors, ensuite, on clique sur suivant, le jus d'un demi-citron. Donc là, hop. Pour le citron, je vais utiliser le super presse-agrumes qu'on a dans le catalogue Guy de Marle, donc le presse-agrumes en inox. J'ai coupé mon citron en 2, j'ai coupé aussi la pointe. Je mets le citron dans ce sens-là dans mon presse-agrumes et du coup directement dans le bol du high cooking. Je presse mon jus, voilà, hop, 1 minute vitesse 5. Voilà, donc je vous rappelle que le high cooking est monté sur des silent blocks, ce qui nous permet d'avoir un corps de l'appareil qui ne bouge pas. Et c'est juste le bol en fait qui bouge. Voilà, hop, on va revenir un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, donc là, hop, on va attendre qu'il termine. Donc il reste 15 secondes. Hop. Le reste de mon citron, je vais le mettre sous vide. Si j'ai un couvercle, oui. Hop. Donc je prends un récipient en verre de la gamme B-Save. Je prends le couvercle universel moyen. Voilà, et je mets sous vide pour que mon citron reste très très bien et ne s'oxyde pas. Donc le B-Save, lui, il est automatique, il va se ranger tout seul une fois qu'il a fini d'aspirer l'air de mon récipient. Donc là, je fais étape suivante. Je vais rajouter 200 g de ricotta. Alors, hop.
Voilà. Donc là, on va rajouter 200 g de ricotta dans le bol aussi directement. Je vais saler poivrer puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Vous pouvez rajouter du piment d'Espelette aussi un petit peu. Relever un petit peu avec du curry ou... Encore une fois, au niveau des épices, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez. Suivant, hop, on va rajouter le sel et le poivre. Voilà, hop. Sel. Je vais remettre le couvercle. Et là, je suis partie pour 1 minute 30, vitesse 5. Voilà. Et donc là, pendant ce temps, je vais faire mon petit tirage au sort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sirop? Voilà, donc, le lot du jour, c'est ça. La réponse à la question du jour, c'était Guy de Mal fête bien son 25e anniversaire. Voilà. Donc, là, du coup, avant, je vous ai mis un récipient sous vide. Là, je vais vous montrer comment ça se passe quand on l'ouvre. Voilà, donc on prend au niveau de la petite valve, on tire dessus, voilà, et on peut ouvrir le récipient du B-Save. Voilà, donc là je vais tirer au sort. Vous étiez nombreuses aujourd'hui à participer. Allez, voilà, hop, on prend le pif. Et la gagnante du jour, c'est Morgane. Donc Morgane, je vous envoie un petit message privé pour toutes les modalités, pour le petit cadeau du jour. Voilà, donc là, mon robot, il a presque terminé. Hop, alors, je baisse un petit peu. On va zoomer un petit peu sur le robot. Tant qu'à faire, voilà. Et là, hop. Alors, là, on va mettre la crème et oui, c'est 100 ml. Donc, je prends ma crème qui est bien froide. Hop. Coucou Béa. Je remplis mon capuchon pour avoir 100 ml. Et du coup, je vais... Alors, hop. Donc le capuchon à ras-bord, il fait 100 ml. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu comme une chantilly. On va mettre le robot en route. Voilà. On va verser la crème sur le couvercle pour qu'elle tombe au fur et à mesure dans la mousse d'avocat. Et qu'elle tombe tout doucement. Donc la crème bien froide. Et du coup, ça va nous permettre d'émulsionner. Donc là, il n'y a pas les fouets sur les lames. Voilà. Et on laisse couler tout doucement la crème à l'intérieur du bol. Et là, on est parti pour 3 minutes. Donc là, le robot va tourner pendant 3 minutes. Hop. Donc je vais revenir un petit peu avec vous. Hop, je vais préparer mes petites verrines, mes petites crevettes. Voilà. Alors, on va déjà mettre une petite crevette sur chaque verre. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est une recette toute facile. Mais alors du coup là, la vitesse, on est parti, c'est 4 minutes, vitesse 5.
fasse du beurre d'avocat. Voilà. Et il me reste des crevettes, je vais en couper quelques-unes parce qu'on va mettre quelques petits morceaux de crevettes sur la mousse. Donc elle sera dans les verrines. Et vous pouvez rajouter aussi du persil si vous voulez, ça c'est vraiment à votre guise. Au niveau de la déco, vous pouvez mettre des petits œufs de poisson aussi. Voilà. Ouais, il nous reste 30 secondes à peu près. C'est tout facile pour égayer vos apéritifs. Voilà, alors moi je vais prendre la poche à douille pour remplir les verrines. Alors, demain, dans mon calendrier de l'Avent, il y aura une recette. Et lundi, il y aura de nouveau un cadeau. Donc, rendez-vous lundi pour répondre à la question du jour. Alors, une spatule. Voilà. Donc, j'ai une belle crème d'avocat à la crème et à la ricotta. Voilà. Petit apéro facile avec mon whey cooking. Comme il y a plus de 13 000 recettes en accès libre et gratuit directement sur le robot, il y a de quoi faire. On peut découvrir des nouvelles recettes tous les jours. Hop. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit cette semaine, pendant les lives avec le robot iCooking, comme n'importe quel robot, l'avantage c'est qu'au niveau vaisselle, on n'a que le bol du robot à nettoyer. Là, on va remplir nos petites verrines. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je pense que je ne vais pas faire les 6 finalement. Je vais en faire que 5. Voilà, hop. Voilà. Alors, hop, les petits bouts de crevettes. Si on n'aime pas les crevettes, vous pouvez mettre des petits bouts de saumon aussi par-dessus. Je trouvais bien, moi, de faire, oups, comme dans la recette originale. Voilà, hop. Alors ça, ici. Salut, mon petit neveu. Voilà, hop, les petites verrines. Alors, elle ne va pas tenir celle-ci. Voilà, hop. Et pour accompagner les petites verrines, je pense que les bulles seront de mise. Voilà.
Alors, je vous emmène voir tout ça de plus près. Voilà, hop. Voilà. La recette du jour. Alors, je vous souhaite un bon apéro, une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain, je pense, en fin de journée pour un nouveau live. Ciao, ciao!